tant que grand-père. Hein. Merci, merci. Gring, tac. Gring, gring. Allô, c'est qui? Reine du Prince. Oui, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était juste pour savoir des nouvelles de Soleil et Lune, les dernières filles. Oui, est-ce qu'elles vont bien? Elles ont une belle chambre? Ah, Soleil, oh, je lui ai donné la plus belle chambre, une chambre du ciel. Donc, elle dort la journée, elle illumine presque la terre entière, elle donne du bonheur. Oh, putain, Soleil, vraiment, c'est une fille que j'adore. Hein. Elle caresse la peau au soleil des îles, elle te dorlote la peau d'une dorure au caramel, aux noisettes qui font, c'est adorable quoi. Elle réchauffe les cœurs, non, elle est vraiment belle. En plus, pour pas cher, hein, pas besoin de facture, rien. Non, elle est généreuse, elle a vraiment écouté mes conseils. Pas de, soit doux avec, avec les humains, bon, les animaux humains, mais elle est douce quoi. Elle réclame aucun sou, aucun arbre abattu pour les chauffer quoi. Et Lune, ils ont la même chambre. Oui, ils ont la même chambre. Soleil occupe la chambre mais le jour et Lune occupe la chambre la nuit. La nuit, c'est pas horrible. Non, mais elle est vraiment belle, quoi, Lune. Hein, parce que vraiment, c'est aussi ma deuxième fille, mais qui me reste évidemment. Parce que Indica, Sativa, Windows, ils ont tué, c'est triste. Mais non, Lune, elle est vraiment belle, quoi. Parce que la nuit, elle donne de l'amour à tous les animaux humains. Elle les éclaire, la lumière. Plus besoin de torches électriques, c'est fini ça. Elle les illumine, elle donne. Oh, mais. Euh, 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 Prince, mais je pense que. Écoute, je suis un peu fatigué. Est-ce que tu as. Oui, quoi. Courant, dis quoi. Est-ce que tu as roulé quoi? Euh, Tu as roulé un joint? Mais oui, couronne. Ah, ben c'est bon. Ah, ici, est-ce que c'est bon? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est un petit coup de fumée, je m'envole. Ah, je m'envole dans mon imaginaire. Baby, yeah. Une soufflette. Ah, oh, oh, fleur de cannabis, c'est merveilleux. Ah, refais-moi encore une balle soufflette. Ah, j'adore, j'adore. C'est bon, merveilleux. Ah, Isia, t'es merveilleux. Depuis que je t'ai rencontré, tu me fais rêver. Tu es une très belle rose de fumeur cannabis. Quand je te filme, tu me hantes l'esprit d'une jouissance spirituelle. Ah, 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 donne-moi encore, je vais fumer. Ici, non, calme-toi. Tu as déjà fumé trois pétards, tu vas pas fumer toute la nuit. Hein? Ah bah, juste un seul, ça va, fume alors. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu vois, quand on vit un bonheur tel que je le vis, hein, c'est un bonheur agréable. Agréable parce que vous êtes agréable dans la poésie. C'était une belle histoire dont je voulais vous interpréter. Mais tout simplement, l'amour nous pousse à avoir
communiquer tout simplement dans un amour profond qui est un créateur, on va dire que le créateur est le créateur invisible, évidemment, qui peut créer à la fois la magie d'un ciel, lune, une terre qui nous a habités, des arbres qui nous habitent, qu'on détruit. Mais quand je dis créateur, c'est créateur tel qu'on peut dire le sperme est un venin, venin est un liquide et un lait de coco. On y fait apparaître après une petite noix de coco mais dans un ventre qui peut être aussi un ventre de créatrice et le faire apparaître. Donc ça crée la terre, ça crée la population, mais on va dire est-ce qu'on est en masse dans cette population? On veut procréer et procréer, procréer. Ah, va-t-on une fois arrêter la procréation sur la terre? On ferait peut-être le clonage tel on peut déjà l'interpréter, le clonage, au lieu de mettre trop d'humains sur la terre, on les extermine et on fait des clowns, tu vois. Donc je pense que la Terre continuera à tourner, que l'espace dont on peut étudier sur des planètes très différentes comme Mars, la Lune, la Douce, l'expérience, ou Vénus qui m'intéresse évidemment, on y a déjà fait des expériences dont on peut y ajouter une chaleur de 450 degrés de chaleur à humaine évidemment. Mais quoi? Ça prévoit. Mais c'est tout simplement adapté à des êtres qui peuvent vivre dans cette planète. Moi, je fais partie de Vénus. Je suis le roi, venu avec un prince pour communiquer l'amour et disparaître après sur notre planète. Mais votre planète, je l'ai étudiée en tant que roi, elle devient surpeuplée et destructeur de votre environnement où vous n'arrivez plus à respirer. Bientôt les couches d'ozone vont être exterminées de tout ce pétrole. Vous allez voir des nuages où la beauté de ces nuages que vous pouvez admirer aux yeux, ce sera fini ça. Vous verrez un sombre nuage noir d'une apparence d'ange, de dégoût qui vont vous faire tomber le ciel sur votre tête et ce sera fini. À partir de là, vous direz, ah, mais est-ce qu'il y a des soucoupes pour aller, parce qu'on est déjà averti, est-ce qu'avec la technologie, qu'est-ce qu'il y a des soucoupes, déjà vous partez, on peut disparaître de la Terre, là vous pourrez venir chez nous. À 450 degrés de chaleur, c'est-à-dire mais on va fondre. Vu que nous sommes roi et prince, nous pouvons vous bénir tel qu'on peut vous bénir de votre bénédiction quand vous êtes sur terre. Et quand vous avez notre bénédiction, dans un lavage d'un bain de lait de coco, euh, vous remontez directement avec la soucoupe, chaleur ou quoi, non, elle ne peut pas vous connaître. C'est une chaleur, là-bas c'est une chaleur, bon, on va dire, Vénus, amour, c'est une chaleur de l'amour, l'amour est invisible à vous tous. Vous ne le voyez pas l'amour. L'amour traverse les montagnes, traverse les peuples, traverse les pensées, hein, du tout. Donc on perce le sentiment de l'amour pour pouvoir construire et aussi détruire. Donc on arrive tout simplement à remonter sur cette planète où il n'y a plus ce genre de choses. C'est une planète apaisée de toute conscience d'injustice, hein, envers vos prochains. Où il n'y a que du bonheur quand vous arrivez dans cette planète. Tout le monde, les déchets de pétrole que vous portez là, hein, qui sont des chemises, n'importe quoi, hein, plastique, tout ça, ça n'existera plus. Parce que nous, on n'exporte pas le pétrole. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de mer chez vous, il n'y a pas de mer. Si, il y a la mer. C'est une mer très douce, c'est une chaleur, vous exportez une mer exotique, vous voyez, transparente, bleue, vert, les poissons, vous pouvez aller nager, vous pouvez même discuter avec les poissons, c'est magnifique. Des animaux, le lion, non, lion tendre, non, il mange avec vous, gorille, singe, bonobo, niqueur, hein, sans guerre, tout ça, ça se mélange. Girafe, noble, éléphant, tous, même famille, même famille. Et ça, c'est chez nous. Tout le monde
a besoin de fruits. S'il y a des pamplemousses, et les autres, c'est peut-être des. Je sais pas, est-ce que les autres, c'est s'il y a pamplemousse, et on va me prendre quoi sur, il y aura des salades, quoi, il faut pas croire, quoi. Il y a deux tomates et un concombre, ça fait une salade, hein. Et deux pamplemousses et des fruits exotiques pour un peu vous rafraîchir, quoi. Voilà, c'est un monde agréable, quoi. Pas besoin de se casser la tête, de se prendre la tête avec toutes ces psychologies de votre matérialisme